Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. Alors j'avais envie de faire des petits croissants à la vanille, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ça ressemble à des... alors je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est des bredeleux. C'est plutôt des petits sablés qu'on fait donc en forme de croissant recouvert de sucre glace, plutôt pour les périodes de fêtes de fin d'année. Enfin moi j'en fais un peu quand j'en ai envie, hein. Donc voilà, avec un bon petit chocolat chaud ou tout seul comme ça, c'est très bon aussi. Donc on va faire ça, des petits croissants à la vanille au Thermomix. Alors pour ça, pour environ 30 petits croissants, on va avoir besoin de sucre en poudre, de la poudre d'amande, du beurre, de l'arôme vanille, du sucre vanillé, alors moi c'est fait moi-même, hein, du sucre glace et de la farine. Allez, c'est parti. Donc on va commencer à préchauffer le four à 170 degrés. Je vais déjà baisser ça. Donc 170 degrés. Voilà. Après, dans le bol, donc on va mettre ma balance. On va mettre le sucre. Donc on va mettre 35 g de sucre. Voilà. Avec un sachet de sucre vanillé. Donc moi je vais mettre une petite cuillère à café de sucre vanillé maison. Hop, voilà. Normalement il vous faut 2 sachets de sucre vanillé. Et là pour faire les croissants il n'en faudra qu'un seul. On se servira du deuxième tout à l'heure. Donc je vais mettre ça de côté. Et là on va déjà mixer. Alors là ça va faire comme du sucre glace, enfin de la poudre, hein. On va mixer 10 secondes à vitesse 9. Allez, c'est parti. On mixe bien tout. Et ça fait de la poussière. On va attendre un petit peu avant d'ouvrir. Après, on va ajouter la farine et la poudre d'amande et l'arôme vanille. Alors, ma poudre d'amande, moi, je l'ai en gros seau comme ça. Voilà. Alors, toi. Donc là, on a fait du sucre glace, hein, pour ceux qui ne savent pas. Du sucre en morceaux ou du sucre cristal. Vous mettez ça dans votre Thermomix, vitesse 9 ou vitesse 10. Pendant, je ne sais pas, 30 secondes par exemple, selon la quantité que vous avez mis. Et ça fait du sucre glace. Donc vous pouvez faire pareil aussi avec votre sucre vanillé. Hein? Du sucre en morceaux ou du sucre en poudre, avec une gousse de vanille en entier dedans, une ou deux, selon comment vous voulez que votre sucre soit plus ou moins corsé en vanille. Vous mettez vos gousses de vanille entières dans votre Thermomix avec votre sucre poudre ou morceau. Et vous mixez tout. Et après vous mettez ça dans une boîte hermétique comme moi. Voilà, et après ça vous fait du sucre vanillé, c'est tout simple. Allez, donc là on va rajouter la farine, donc j'ai dit il faut 140 g de farine. Après, de la poudre d'amande, donc 60 g de poudre d'amande. Je refais ma tare. Voilà. Et on va rajouter l'arôme vanille. Donc c'est une cuillère à soupe d'arôme vanille. Hop. Et là on va mélanger, on remet le couvercle. On va mélanger 15 secondes, vitesse 3. Allez, c'est parti, 15 secondes. Pendant ce temps-là, je vais peser mon beurre parce qu'il faut que mon beurre soit mou. Alors, je vais peut-être le faire fondre un petit peu au micro-ondes. Ça serait pas mal. 120 g de beurre mou. Voilà. Donc, je vais peser mon beurre. Donc, 120 g de beurre mou.
Allez, encore un petit peu. Oh, j'ai un petit peu plus, c'est pas gênant. Allez, je vais faire fondre ça 30 secondes dans mon micro-ondes. On va rajouter le beurre. Je vais faire descendre le sucre qui est sur mes parois. Allez, je rajoute mon beurre. Hop là. Je referme, te sauve pas, je referme. Et là, on va mélanger 30 secondes vitesse 4. Et après, on va former notre boudin. Enfin, nos boudins, parce qu'on va en faire plusieurs. Hop. Je vais sortir. N'hésitez pas pendant ce temps-là à vous abonner à ma chaîne YouTube Marie Pétarmomix et à ma page Facebook. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Merci à tous, vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux à vous abonner, ça me fait super plaisir. Allez. Alors, est-ce que j'ai besoin de retouiller un petit peu ou pas? Alors, si comme moi, vous avez fait chauffer trop votre beurre, parce que là, c'est plus une boule que j'ai, c'est vraiment de la pâte. Il va falloir qu'on fasse refroidir un petit peu. Hop là. Je vais mettre ça là comme ça. Parce qu'il faut qu'on arrive à façonner notre pâte. Donc là, j'ai trop fait fondre mon beurre. J'aurais dû mettre 10 secondes. Ça, c'est pas grave. Hein. Au moins, vous êtes sûr que votre beurre, il est bien homogène dans votre pâte. Hein. On va juste faire refroidir un petit peu. La pâte, c'est pas gênant. On prendra après. Vous voyez, c'est trop mou. Hein. Rien de grave. Je vais juste mettre ma pâte dehors. Il fait plus froid, je pense, que dans le frigo. Hop là. Ça sent bon la vanille, ça sent trop bon. Après, pour ceux qui aiment, vous pouvez rajouter de la cannelle hein, à la place de la vanille. Ça fait plus après sablé de Noël, quoi. Allez, j'ai fini là avec mes hélices. Hop, mes couteaux. Voilà. Je vais étaler ça un peu. Ça refroidisse plus vite et puis on fera le boudin après. Du coup, je vais mettre ça. Hop là. Dehors. Et voilà. Allez, je vais faire refroidir ça. Si comme moi, vous avez fait la bêtise de mettre trop à chauffer votre beurre, ben là, vous faites refroidir. Et je vous reprends après. À tout à l'heure. Je suis de retour avec ma boule de pâte qui a refroidi. Donc, vous voyez, elle est beaucoup plus malléable. Donc, du coup, on va la couper en 4. Alors, je vais peut-être mettre un petit peu de farine quand même sur ma toile là, sur ma plaque. On va former déjà un gros boudin. Et on va diviser en 4. Allez, 2, hop, et hop. Vous voyez, elle est même encore un petit peu... Elle est même encore un peu molle, je trouve, ma pâte. Bon, on va essayer de travailler avec quand même. Hein. Donc là, maintenant, avec
les 4 morceaux de pâte. Alors, ça serait bien que je sorte aussi une plaque de cuisson. Ça serait pas mal, n'est-ce pas? Une feuille. Hop, que je vous gêne pas. Là, on va avec chaque morceau, on va former un long boudin d'1 centimètre de diamètre. À peu près, hein. C'est pour pouvoir couper plus facilement après mes petits croissants. Alors c'est fragile, hein. Attention. Et là maintenant, on va couper environ 8 croissants par bande. Alors, tac, 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 tac. Et après, on va former chaque morceau de croissant. On va faire un petit pont. Et je les mets sur ma plaque. Hop là. Un petit pont. Je vais vous montrer. Comme ça, des demi-lunes, des petits croissants de lune. Et je les dispose sur ma plaque, recouverte de papier sulfurisé. Hop là. Là, on va mettre ça au four pendant 15 minutes. Et une fois que c'est cuit, on va les rouler dans mon sucre glace. Allez, j'ai plus que 2 bouts à mettre dans mes guidons. C'est que je vais pouvoir les serrer là. Là, on va essayer de mettre celui-là comme ça. Ouais, ça va le faire. Ah, mais c'était triste. Allez. Et puis même si ça ressemble pas à un croissant, hein, celui-là, si, ça va le faire. C'est pas grave. Hein. Voilà. Allez, je vous montre mes petits croissants à la vanille qui sont prêts à partir au four. Et voilà. Allez, 15 minutes à 170 degrés. Hop. 15 minutes. Et voilà, c'est au four. Bon, alors après, donc comme je vous ai dit, 15 minutes à 170 degrés. Après, on va laisser un petit peu tiédir. Et après, on va les faire tremper dans le sucre glace. Et voilà, la recette sera finie. Allez, à tout à l'heure. Allez, il reste 1 minute avant la fin de cuisson de mes petits croissants à la vanille. Pendant ce temps-là, on va mettre dans une boîte hermétique du sucre glace. Alors moi, je vais marquer 30 grammes. Enfin, c'est au pif. Hein. Vous allez voir si ça recouvre ou pas vos mini croissants. Donc, on va en mettre un peu. Et on va les rouler dedans. Voilà. Allez. Terminus. Mes petits croissants. Alors, il y en a qui sont un peu collés entre eux, mais enfin, c'est pas grave. Regardez, on va les laisser tiédir avant de les mettre dans le sucre. Ok? Je vais les mettre sur le côté en attendant qu'ils refroidissent. Je vous reprends d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Alors, mes petits croissants à la vanille sont tièdes, hein, ça va, ils ont bien refroidi. Donc maintenant, on va les mettre dans la boîte. Alors, je ne sais pas si je peux tous les mettre. C'est juste histoire qu'ils soient roulés dedans.
On va essayer de faire ça comme ça. Je vais essayer de tous les mettre quand même. Parce qu'après, j'aimerais bien garder cette boîte en guise de conservation. J'espère que j'ai pas mis trop non plus de sucre glace. Sinon, après le sucre glace, vous pouvez le remettre dans votre bocal. Allez, je vais essayer de tout mettre. Donc en tout, on a fait 32 croissants hein, à la vanille. Allez, je vais mettre le couvercle. Ah, mais j'ai oublié de faire quelque chose. Je savais bien que j'avais oublié un truc. Je vous ai parlé du sucre vanillé, je ne l'ai pas mis. J'ai oublié mon second sachet de sucre à la vanille dans mon sucre glace. Eh oui. Allez. Hop là. Ouais, j'aime bien quand c'est vanillé. Allez. Et là, je vais retourner ma boîte tout doucement pour éviter de casser les biscuits, mais pour qu'il y ait un peu de sucre glace et de sucre vanillé partout. Mes petits sablés, ils vont être délicieux. Allez, c'est tout. Oh, si c'est pas beau ça. Regardez. Et voilà, mes petits sablés à la vanille, mes petits croissants à la vanille, mes brodeleux. Ils sont beaux, hein? Je vais en goûter un tellement c'est bon. Regardez. C'est un délice, ça. Parfait. Et ben voilà, mes petits croissants à la vanille sont prêts. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Marie P Thermomix et à ma page Facebook. N'hésitez pas à visionner mes autres vidéos pour celles qui ne me connaissent pas. Celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui n'ont jamais vu de vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à partager mes vidéos. Je vous remercie à tous, à bientôt, bye bye.